Salut à tous et bienvenue de retour. La semaine dernière, j'ai partagé 11 outils essentiels pour optimiser votre flux de travail en impression 3D. Au fait, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez le faire ici. Veuillez ouvrir cette vidéo dans un nouvel onglet, car l'algorithme de YouTube va me corriger comme un enfant turbulent des années 30. Si vous arrêtez de regarder cette vidéo aussitôt. D'accord, merci. On se retrouve dans environ 15 minutes. Pour les autres, une semaine suffit largement. Alors allons-y, d'accord? La plupart des outils partagés la semaine dernière visaient à faciliter et accélérer le diagnostic et la réparation de votre imprimante 3D en cas de problème. Et je ne peux penser à aucun outil moins utile pour débloquer votre imprimante 3D modélisation par dépôt de filament qu'un ensemble d'aiguilles d'acupuncture. Dans un monde parfait, votre imprimante 3D ne se boucherait jamais, et même si cela arrivait, la déboucher serait aussi simple que de retirer le filament par le haut de l'extrudeur. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. Nous vivons dans un monde où Bran Stark est devenu le prince qui était promis dans Game of Thrones, et où l'application YouTube ne fonctionne toujours pas en arrière-plan, à moins de payer pour cela. Heureusement, nous pouvons nous faciliter un peu la vie en gardant un jeu d'aiguilles d'acupuncture à portée de main. Personnellement, je ne garde que celle de 0,4 mm, mais vous pouvez aussi acheter différentes tailles pour vos différentes buses. Chaque fois que vous avez un bouchon, il suffit d'enfoncer un de ces petits machins dans l'extrémité de votre extrudeuse, et voilà, vous pouvez recommencer à imprimer des trucs dont vous n'avez probablement pas besoin, mais que vous voulez absolument. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'on ne vit pas dans un monde parfait? Eh bien, parfois, on vit dans un monde à l'envers, un monde où même en enfonçant une aiguille d'acupuncture bien pointue dans l'urètre de votre imprimante, ça ne la force même pas à obéir. Dans ces cas-là, ce qu'il vous faut, c'est une bonne tige épaisse. Je parle bien sûr d'une tige en acier. J'ai découvert cet outil à l'origine parce qu'il était fourni avec mon General Electric Tech ADXM, une imprimante qui se bouchait tellement que je me croyais en Hollande. Cet outil est utilisé lorsque le bouchon est trop important ou trop gros pour être débloqué en le repoussant vers le haut de la buse chauffante. À la place, vous utilisez cet outil pour pousser le filament de l'autre côté, en appliquant plus de force qu'un simple morceau de filament. Et cela vous permet aussi de chauffer la buse suffisamment pour brûler le bouchon. Je ne peux pas vous dire combien de fois cet outil m'a vraiment sauvé à l'époque où j'avais une configuration avec tube Bowden, surtout quand j'utilisais du filament de mauvaise qualité. Maintenant, assurez-vous simplement que si vous allez utiliser cet outil, vous évitez de faire frotter les engrenages de l'extrudeur contre lui en démontant d'abord votre extrudeur. Vous ne voulez surtout pas abîmer ces engrenages Bondtech car ils sont chers. Le prochain point est évident et sûrement fourni avec votre imprimante 3D. Pour une vidéo complète, je l'aborde quand même, mais vous pouvez passer cette section via les chapitres ci-dessous. Que vous ayez ou non une surface d'impression flexible et amovible, vous aurez quand même besoin d'au moins un grattoir, aussi appelé couteau à enduire, pour nettoyer votre surface d'impression. Bien sûr, la plupart d'entre nous peuvent retirer les impressions en retirant et en pliant le plateau, mais en général, il restera quand même des choses comme les lignes de purge ou les jupes qui vont coller au plateau après avoir retiré l'impression. Sans oublier l'impression parfois difficile à retirer qui ne se décolle pas facilement. Je vois les amateurs de plateaux en verre, rien de honteux. Retirez ces morceaux de la surface d'impression avec un grattoir adapté, métal pour plateau en verre, plastique pour feuilles PEI, évite de graisser la surface avec vos doigts et assure une meilleure adhérence des prochaines impressions avec moins de préparation. Dans ma vidéo sur les outils 3D, j'ai conseillé d'imprimer un grattoir en plastique pour protéger le plateau lors du retrait des impressions. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la dans un nouvel onglet. Le prochain, j'avoue, n'est pas à proprement parler un outil, mais plutôt un moyen d'organiser les outils que vous commencez maintenant à accumuler grâce à la vidéo de la semaine dernière. Que ce soit un support discret pour votre boîtier ou l'absence de boîtier, un organiseur d'outils qui se pose sur votre alimentation ou autre chose. Assurez-vous d'imprimer un bel organiseur d'outils adapté à votre façon de travailler, incluant tous les outils que vous utilisez régulièrement. Je mettrai en lien dans la description certains de mes favoris.
y compris ceux que j'ai conçus, modifiés et installés dans mon boîtier. Certains d'entre vous m'ont déjà demandé des infos sur mon boîtier. Une pièce de menuiserie sur mesure que j'ai conçue et fabriquée 2 fois pour mes imprimantes 3D. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réellement acheter, mais plutôt quelque chose que vous devrez construire vous-même. Mais dites-le moi dans les commentaires ci-dessous si vous souhaitez quand même que j'en parle et que je partage toutes les différentes choses que j'ai imprimées, conçues, câblées, personnalisées et de manière générale, créées pour améliorer mon flux de travail, le mettre à niveau et lui ajouter toutes sortes de fonctionnalités. Maintenant, le prochain élément de ma liste n'est encore une fois pas le genre de choses que l'on appellerait traditionnellement un outil, mais il n'en reste pas moins un élément crucial pour réussir l'impression 3D. C'est de la colle époxy. Quand j'ai commencé l'impression 3D, les gens parlaient beaucoup de la superglue, aussi appelée colle cyanoacrylate ou cyanoacrylate. Peut-être que c'est juste moi, mais je n'ai jamais de bons résultats avec la superglue. Jamais, même dans le meilleur des cas. Elle colle aux surfaces, mais laisse un horrible voile blanc sur tout le plastique. Dans le pire des cas, la pièce se casse à nouveau, et les seules choses vraiment collées ensemble sont mes doigts. Si un flacon de superglue est ouvert à moins d'1 mètre de Jonathan Levy, il finira invariablement sur ses mains. Mais heureusement, en attendant, il existe en fait de bien meilleures façons d'assembler vos impressions 3D, allant de la colle caoutchouc ou de l'E6000 si vous avez besoin d'un peu de souplesse et d'une éventuelle possibilité de démontage, jusqu'aux époxys spécialisés lorsque vous avez besoin d'une liaison permanente. Vous pouvez utiliser n'importe quel vieux époxy en 2 parties, comme le GB Weld pour cela, mais personnellement j'utilise la version spécialisée de 3D Gloop qui est disponible pour PLA, PETG et ABS. Ce produit est tellement puissant qu'ils ont fait des démonstrations folles lors de différents salons professionnels. Et mon expérience a été à peu près la même. 3D Gloop n'a pas sponsorisé cette vidéo, mais j'espère qu'un membre de leur équipe la verra, car j'apprécie ce produit et aimerais en parler plus. Très bien, passons maintenant à nouveau à parler de déchets issus de mes 50 et quelques objets. Vous ne saviez pas que vous pouviez imprimer en 3D. Vous savez tous que j'adore une bonne poubelle imprimée en 3D et que j'aime imprimer en 3D des récipients à déchets personnalisés pour toutes sortes de besoins différents. Alors pourquoi mon espace de travail d'impression 3D serait-il différent? Après tout, comme vous le savez sûrement, les imprimantes 3D génèrent beaucoup de petits déchets allant des impressions ratées aux jupes, supports et bien sûr les fameuses lignes de purge que l'on retrouve partout. Ces morceaux de plastique sont devenus tellement envahissants chez moi que j'ai récemment dépensé une somme exorbitante, honteusement élevée pour un robot sophistiqué qui passe la serpillière et l'aspirateur, puis se vide tout seul, puis nettoie la serpillière, puis vide l'eau et fait tout ça. Et puis je l'ai programmé pour nettoyer ma maison plusieurs fois par jour. Mais pour les plus gros morceaux, la poubelle sera bien plus efficace pour éviter que ces trucs traînent par terre. Personnellement, j'utilise cette poubelle coulissante, conçue pour l'enceinte lac. Et j'ai conçu et imprimé cet accessoire String Wrangler pour l'avant afin de faciliter l'insertion des déchets sans qu'ils ne ressortent. J'adore le fait qu'elle se glisse rapidement et facilement, ce qui me permet de la vider régulièrement, et je vous recommande d'y jeter un œil et d'en imprimer une pour vous-même. Abordons maintenant les pièces à coulisses. J'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore connu la joie de concevoir vos propres pièces pour l'impression 3D. Mais même si vous ne concevez pas vos propres pièces, ces pièces à coulisses sont vraiment pratiques pour mesurer des objets afin d'adapter un design à la bonne échelle. Ils sont aussi excellents pour calibrer votre imprimante à l'aide d'un cube de calibration. Mais bien sûr, la principale raison d'avoir une bonne paire de pieds à coulisses, c'est pour concevoir des pièces adaptées à vos différents besoins dans votre vie quotidienne. Honnêtement, si vous ne concevez pas encore vos propres pièces, je vous le recommande vivement, même si cela signifie utiliser un outil de conception basique pour enfants comme Tinkercad. Lorsque vous prenez des mesures pour quelque chose autour duquel vous concevez, il faut vraiment être aussi précis que possible, et les pièces à coulisses rendent cela extrêmement simple pour obtenir des mesures très précises. Ce qui en fait un outil absolument indispensable. Dans la première partie de la vidéo, j'ai montré que j'utilise fréquemment un briquet chalumeau pour chauffer et remodeler les impressions. Mais que faire lorsque quelque chose est vraiment déformé ou tordu et que vous préférez essayer de le remodeler et de le bricoler plutôt que de le réimprimer complètement?
C'est là qu'intervient le décapeur thermique, ou au moins le sèche-cheveux bon marché, qui chauffe vraiment, vraiment fort. Les utilisations sont presque infinies. Remodelage, retouche d'impression, retrait de fil, ramollissement de matériaux pour insérer des aimants, etc. Et, eh bien, je suppose que c'est vraiment la fin de la liste des utilisations. Je pensais vraiment qu'il y aurait plus d'utilisation pour celui-ci, mais malgré tout, c'est un outil assez essentiel. J'ai utilisé un sèche-cheveux bon marché pendant un certain temps, mais j'ai récemment décidé de me faire plaisir et j'ai commandé un pistolet à air chaud en prévision de mon projet Voron. Cependant, j'imagine que pour la plupart des besoins de chauffage pour ce projet, je vais plutôt utiliser quoi? Un fer à souder? Quel rapport avec l'impression 3D pourriez-vous demander? Tout d'abord, Mofulal, vous pouvez l'utiliser pour souder des composants électriques dans vos projets et les rendre plus fonctionnels, des LED aux interrupteurs, ventilateurs ou circuits imprimés personnalisés de chez PCBWay. Mais ce qui fait du fer à souder un outil essentiel pour l'impression 3D, c'est en fait le fait qu'il peut vous aider à chauffer des éléments à insérer dans votre impression. Cela désigne généralement les inserts à sertir à chaud, comme expliqué dans ma vidéo sur le matériel indispensable pour améliorer vos impressions 3D. Mais cela concerne aussi les aimants, boulons ou tout autre composant métallique utilisé pour renforcer l'impression. Je vous recommande de prendre un fer à souder de bonne qualité avec température réglable, même si c'est sur AliExpress, car ça vaut vraiment quelques euros de plus. Prêt pour une astuce étonnante que personne d'autre ne partage sur YouTube? Vous voyez, comme je possède une de ces machines Cricut hors de prix pour découper du vinyle, je garde toujours ces petits outils pratiques qui sont conçus pour écheniller des autocollants et ce genre de choses. Mais j'ai aussi découvert qu'ils sont vraiment utiles pour nettoyer des impressions très détaillées lorsque vos supports sont récalcitrants. Ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils ont un bord extrêmement tranchant, ce qui veut aussi dire qu'il faut vraiment faire attention à ses doigts. Mais ce bord tranchant me permet d'atteindre de tout petits recoins pour enlever les supports. Non, cet outil n'est pas absolument nécessaire, mais il m'a été utile à plusieurs reprises. En voici un autre dont vous pouvez probablement vous passer, mais qui s'avère vraiment très utile. J'ai récemment troqué ces pistolets à colle du magasin à 1 $ au câble court et dangereux contre un modèle sans fil fonctionnant avec une batterie Makita de 18 volts, et ça a vraiment tout changé. Non seulement je peux maintenant utiliser la colle chaude confortablement partout où mon projet m'emmène, comme sur le dessus de mon caisson d'impression, mais surtout, je peux contrôler la température jusqu'à 220 degrés Celsius. Cela signifie maintenant que je peux travailler avec de la colle chaude de bien meilleure qualité, comme cette colle de la marque Gorilla, qui non seulement sèche beaucoup plus lentement en 45 secondes, mais offre aussi une adhérence bien plus forte. Je trouvais avant que la colle chaude était inutile et inadaptée à tout projet. Je sais maintenant que j'utilisais juste une mauvaise colle chaude. Je n'utilise la colle chaude pour mes impressions que si je veux pouvoir les décoller plus tard sans abîmer la pièce, contrairement à la superglue ou l'époxy. Mais une chose pour laquelle j'utilise vraiment ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur Reddit. Sauver des impressions qui risquent de se décoller de la surface d'impression. Oui, tu peux mettre de la colle chaude sous les bords ou coins qui se soulèvent avec une spatule et sauver cette impression de 25 heures d'un désastre. Essaie et remercie-moi plus tard. Très bien, les amis, cette vidéo a encore dépassé les 20 minutes. On termine donc la liste. Même si le dernier outil n'est pas aussi essentiel qu'un outil débavurage, il améliorera vraiment ton flux de travail et rendra tes projets plus confortables, rapides et pratiques. Je parle de ce petit tournevis électrique en forme de stylo. Il est basique, avec marche avant-arrière, une LED et bloque le moteur pour permettre de serrer ou desserrer les vis manuellement au début ou à la fin. Cet outil est utile parce qu'il va te faire gagner beaucoup de temps et t'éviter la fatigue des mains entre le début et la fin du vissage. Et quand tu as un projet avec des centaines et des centaines de vis, comme mon prochain montage Voron, assure-toi d'être abonné ci-dessous. Ça peut vite s'accumuler. Tu peux utiliser un tournevis électrique ou une visseuse à choc, mais tu auras moins de précision et de contrôle, et le réglage de couple risque de ne pas être assez fin pour des projets imprimés en 3D. Pour 30 ou 40 euros, tu peux avoir une contrefaçon du Xiaomi Wow Stick qui marche très bien, livré avec tous les embouts imaginables. J'ai aussi créé cette boîte Gridfinity pour un rangement propre et soigné.
Voilà, cela nous amène à la fin de la deuxième partie de cette série et j'espère t'avoir fait découvrir des outils qui amélioreront ton flux de travail et rendront l'impression 3D encore plus agréable pour toi. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un like, d'appuyer sur le bouton d'abonnement et pense à utiliser mes liens d'affiliation dans la description ci-dessous ou à m'envoyer un pourboire en utilisant le bouton Merci. Pas de souci. Merci de regarder ces vidéos et de me donner l'occasion de parler d'impression 3D. Merci de regarder et à la prochaine, bonne impression 3D à tous.